Alors voici le chapitre 5, sachant que les 4 premiers chapitres sont donc en ligne sur hem, la playlist donc de mon livre Sarah la Laboule, Demain peut-être. Alors chapitre 5 intitulé Les démons. Alors qu'elle prenait sa douche, Aurore se débattait avec ses pensées cauchemardesques. C'est comme si une soudaine panique avait pris possession d'elle-même et qu'elle la gouvernait comme le seul maître à bord. L'eau coulait sensuellement sur sa peau. Elle adorait habituellement cette douce caresse qui épousait son corps après l'effort et apaisait son cœur. Cependant, aujourd'hui, rien ne semblait la calmer. Après avoir coupé l'eau, elle parcourut l'appartement sur la pointe des pieds pour ne pas le détremper, une serviette glissant nonchalamment d'une épaule à une cuisse. Aurore adorait laisser sécher son corps à l'air libre, elle se sentait parfaitement sauvage et naturelle ainsi. Son regard parcourait son domaine. Elle l'avait choisi petit mais charmant, donnant la priorité à une atmosphère qui l'avait séduite plutôt qu'à un plus grand volume impersonnel. Malgré les événements extérieurs, c'était son repère et elle se sentait protégée en son sein. Son regard erra sur les toits de Paris que les deux immenses fenêtres hautes laissaient deviner à perte de vue. Le soleil illuminait la capitale et une merveilleuse lumière irradiait jusqu'à elle. Si seulement elle avait davantage confiance en elle, si seulement elle ne doutait pas à chaque instant de sa valeur et de ses formidables atouts, elle serait plus sereine face aux situations de la vie, et elle douterait moins de la qualité de l'amour de Guillaume. Pourtant, à chaque fois qu'une situation l'interpellait ou qu'il ne réagissait pas exactement de la façon dont il lui semble qu'elle-même aurait réagi à sa place, s'imaginait-elle qu'il ne l'aimait plus. Pourquoi? Et ceci avec un sentiment d'angoisse absolue, comme s'il allait disparaître définitivement de sa vie. Ce biais de pensée était tellement destructeur pour elle. Son regard se posa sur son intérieur qu'elle avait agencé avec tant de plaisir. Chacun de ses visiteurs se sentait si bien en pénétrant chez elle qu'il ne pouvait s'empêcher de s'exclamer combien c'était charmant, puis de rester. Son petit chez elle était un grand studio haut de plafond qui abritait une mezzanine. Elle avait tout décoré de bois et de verdure, cela faisait songer à un petit salon extérieur dont des plantes luxuriantes avaient colonisé l'espace avec grâce. Elles s'enroulaient autour de la rampe d'escalier de bois menant à la mezzanine. Elles encerclaient la rambarde. Elles couraient d'une lampe à une autre. Un siège suspendu oscillait lentement, recouvert de coussins moelleux, invitant à la détente. Une balançoire lui faisait face et donnait définitivement envie de goûter à nouveau au plaisir de l'enfance. Le charme de l'endroit était unique, le reflet exact de l'âme d'Aurore. On dit bien souvent que l'on projette son monde intérieur sur les murs de l'habitation, le corps ultime. Celui d'Aurore était tout en sensibilité, en charme et en douceur. Soudain, une triple sonnerie retentissante interrompit ses pensées. 3 sonneries, aussi vives et puissantes, ce ne pouvait être que Christine. Aurore enroula à la hâte sa serviette autour de ses seins et se précipita sur la porte. Un ouragan pénétra dans la maison. Heureusement que je ne suis pas pressée, tu en mets un temps pour m'ouvrir. Par chance, ta chère voisine m'a ouvert la porte de l'immeuble. Mais regarde ce que je t'amène. Bonne fête, ma chérie. Mais ma parole, que fais-tu toute nue à cette heure-ci? Aurore riait de l'énergie exubérante de son amie. Elle était sa sœur d'âme, sa meilleure amie, sa complice, celle qui la remontait quand ça n'allait pas, celle qui pleurait de joie à ses réussites, celle qui se mettait parfois dans des colères noires d'amour après elle, celle qui la connaissait mieux qu'elle-même. Voilà que sa tornade venait de déposer à ses pieds une énorme plante à multiples feuilles, la Crassula ovata, symbole feng shui de richesse et d'abondance. Merci Chris, tu ne pouvais mieux tomber. Une plante qui m'amène l'abondance, c'est déjà ça. Toi, tu as ta tête des mauvais jours. Qu'est-ce qui se passe encore? Un doute vis-à-vis du prince charmant? Un stress? Qu'a-t-il encore fait de mal, cet affreux? Si ça continue, je refuserai d'être votre témoin quand il mettra un jour en genou en terre devant toi. Je n'ai pas envie de passer 40 ans à te remonter à chaque fois que monsieur ne t'écrit pas à chaque heure de la journée ou n'agrémente pas l'intégralité de ta maison de pétales de rose. Alors non merci, hein. Il paraît que les longues conversations téléphoniques sur un portable collent des tumeurs au cerveau. Très peu pour moi. Tu prendras une psy pour témoin et moi des vacances. Chris, tu sais, je n'ai pas vraiment le cœur à rire. Je suis tombée ce matin par hasard sur Guillaume, attablé à un bar avec Emma. Il semblait très proche. J'ai téléphoné à Guillaume qui ne m'avait pas vue. Il n'a pas daigné décrocher. Bon, écoute, Aurore, cela fait des lustres que tu me racontes les gestes abracadabrants de Guillaume censé me prouver à quel point il te déteste et ne souhaite pas continuer son histoire avec toi.
Alors, c'est super, mais Guillaume est un grand garçon, autonome, et sauf preuve du contraire, il me semble décidé à habiter dans un 24 mètres carrés avec ma détestable meilleure amie, malgré son salaire de médecin qui lui permettrait de s'offrir un 3 pièces au Panthéon. D'ailleurs, au passage, tu devrais en profiter, malgré ses yeux hallucinants qui font chavirer toutes les infirmières de Bichat. Tu ne m'aides pas, la crise, ça me fait mal. Ah non, je suis en train de te dire que l'un des plus beaux mecs de Paris, intelligent qui plus est, s'entasse dans une cage à poules avec toi pour tes beaux yeux, et tu es jalouse d'une infirmière à la noix qui se retourne sur lui. Mais sois flattée, ma belle, c'est l'inverse. Va aller voir les infirmières et montre-toi au bras de ton bel obstétricien. Mais non d'une pipe. Quand réaliseras-tu qu'il est dingue de toi, cet homme? Qu'il te regarde comme si tu étais la reine des neiges, mais la version sympa, tu vois, pas givrée. Qu'il n'a de cesse, à chacun de tes stress, de venir te réconforter, te faire amende honorable alors qu'il n'a rien fait de mal. Mais c'est un ange, cet homme. Je devrais le remercier de partager avec moi les séances de psy. Aurore regarda Christine avec des grands yeux de reproche, mais aussi un demi-sourire au coin des lèvres. Ok, il a revu cette peste pour une raison que j'ignore, mais franchement, c'est pas beige sur talon haut. Enfin, vraiment, il a déjà donné, non? Tu es tellement plus pénible qu'elle. Il ne peut pas hésiter s'il a envie d'occuper ses soirées. Bon, ma belle, franchement, je ne sais pas ce qu'il trafique avec Emma et je ne veux pas le savoir. Je te dis juste que tu peux lui faire confiance à 100% à ton homme, qu'il a déjà montré de toutes les façons possibles qu'il t'aimait et qu'il semble bien parti pour continuer. Alors fais-lui confiance. Laisse-lui te parler de ce rendez-vous s'il en a envie, ou ne rien dire, peu importe. Fais-lui confiance, il est différent de toi, c'est tout. C'est fou comme son amie avait le pouvoir incroyable de la faire sourire et de lui redonner confiance. Quand y parviendrait-elle seule? Elle aimait Guillaume pour sa différence, justement. S'il était comme elle, il n'aurait aucun intérêt à ses yeux, Christine avait raison. Et puis, s'il te plaît, pas de bêtises ce soir, hein. Je te vois bien venir lui parler avec un petit air de Sainte-Nitouche. Oh, mon footing fut merveilleux ce matin, mais j'ai vu au snack un garçon qui te ressemblait, incroyable. Au fait, mon chéri, qu'as-tu fait toi ce matin à l'hôpital? Promets-moi de ne pas être ridicule. Christine la perçait toujours. C'est incroyable, Chris, elle avait raison. Elle se sentait soudain tellement plus confiante, tellement rassurée, tellement plus belle. C'est incroyable comme un même cerveau, selon le contexte, pouvait à partir des mêmes faits se sentir au fond de l'abîme ou au contraire planer au nirvana. Il suffisait de savoir le téléguider. Sa meilleure amie détenait une télécommande. À elle d'acquérir la sienne propre. Bon, le sourire revient. Alors, figure-toi que je vais t'annoncer une incroyable nouvelle et tu m'as volé la vedette. Tu es pénible, toi. Hein. Peux-tu réserver ton 7 juillet, dans 15 mois? Non? Pourquoi fais-tu cette tête-là? Ne me dis pas que tu es prise. Aurore serra dans ses bras sa chère Christine. Sa meilleure amie alliait enfin son destin à un homme merveilleux, ce truculent Emmanuel. Ils allaient bien ensemble tous les deux, et Aurore aimait bien Emmanuel. Ils étaient très semblables tous les deux, rassurants, joyeux, jovial, pleins d'énergie, et ils avaient tous les deux la bougeotte. Et puis, je compte sur toi pour nous amener les bagues au moment où le curé dira voulez-vous prendre cet homme, etc. hein, si je ne change pas d'avis avant, d'accord? Ne nous fais pas un coup de Trafalgar du genre 4 mariages, un enterrement, à oublier les alliances chez toi. Hein. Et puis, pour mon enterrement de vie de jeune fille, oublie les idées rocambolesques, les striptease de bodybuilder, je déteste ça, hein, mais tu le sais, un vrai massage de 3 heures, ah, ça c'est mon Graal. Tu vas te taire? Tu m'as donné un job. Maintenant, je prends la main, c'est trop tard, tu n'as plus rien à dire. Comment cela s'est-il passé avec Manu? Raconte-moi, a-t-il réellement joué au preux chevalier? Une autre fois, je file, je suis en retard, bisous ma chérie, une bise au chevalier Roland. Et elle partit dans un tourbillon en laissant l'empreinte de son parfum. Voilà, c'était le chapitre 5.